un des grands éléments auxquels on est confronté, c'est qu'on a une traversée donc du côté entre les deux rives à un seul endroit. Et le temps était venu pour les deux villes de faire un vrai trait d'union entre les deux rives. Et le SRB nous apparaît le mode de transport d'avenir très adéquat pour répondre à ces besoins-là. Un projet qu'on travaille ensemble et qui va permettre d'avoir en voie réservée, en voie désignée, en voie propre, des autobus articulés qui vont vraiment permettre aussi de désengorger le territoire. C'est la même chose qu'un tramway, sauf qu'au lieu d'être sur rail, c'est sur roue. Donc, le SRB aussi a une vitesse constante. Contrairement aux autobus, ça permet d'aller chercher énormément de rapidité. Les usagers vont commencer à se dire « Wow, regardons, c'est rapide ». Et là, ils vont vraiment adhérer à ce mode de transport, puisque en même temps, on va offrir une fréquence aux heures de pointe aux 5 minutes. On a eu un comité de travail formé d'experts et puis on a longuement réfléchi à la situation. Donc, il y a eu consensus là, pour que le SRB soit choisi, justement, parce que c'est plus économique, mais en même temps, c'est aussi très efficace. On est allé en Europe, en France en particulier, et c'est vraiment le SRB qui est adopté de plus en plus comme mode de transport, beaucoup plus économique, beaucoup plus facile à implanter. On a choisi le tracé du SRB en fonction des artères qu'on voulait revitaliser sur le territoire de la Ville de Québec et aussi du côté de Lévis, c'est la même chose. On souhaite vraiment profiter de cette arrivée du transport en commun très efficace et plus rapide pour densifier au pourtour, particulièrement du boulevard Charest. C'est la première fois dans l'histoire que les deux villes travaillent ensemble au niveau du transport collectif. Et donc, le fait qu'on va créer ce trait d'union-là, super rapide entre les deux rives, va avoir un impact extrêmement positif pour les usagers et pour le développement de l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Je pense que pour la qualité de vie des gens, ça sera fantastique pour l'environnement aussi, parce que quand on parle de congestion, on parle aussi de gaz à effet de serre. Pour l'ensemble de la population de Québec et de Lévis, ça sera un atout majeur, puis il ne faut pas lâcher le morceau, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce projet-là. C'est un des plus bels exemples de concertation entre deux villes, où là, on veut faire en sorte que le fleuve devienne un trait d'union entre les deux rives et un trait d'union de collaboration, un trait d'union d'ouverture sur les autres et un trait d'union pour le développement de nos deux villes.